Avec IT Senior, Vincent cherche aussi à sensibiliser les seniors à l'utilisation de l'outil informatique. Il donne des séances d'information dans les homes et les services flat. Régulièrement, Vincent prend son bâton de pèlerin et se rend avec tout son matériel dans les homes pour expliquer comment l'outil informatique peut aider les seniors aujourd'hui. Petit à petit, ces séances d'information ont évolué et le public participe de plus en plus. Est-ce que ces séances attirent beaucoup de monde? En fait, au début, moi je croyais aussi que ces gens, les personnes âgées, ils voulaient pas du tout entendre parler de ça puisque c'est pas de leur génération. Du coup, je me suis dit il n'y aura pas beaucoup de succès. Mais j'ai tenté le coup et depuis je regrette pas parce que je constate qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Bon, toutes les personnes ne viennent pas évidemment. Ce sont les personnes qui ont encore toute leur tête et qui ont vraiment encore envie d'apprendre. Parce que pour démarrer dans un domaine qu'on ne connaît pas à partir de zéro, ça demande évidemment une sacrée volonté et une sacrée envie de vouloir évoluer dans ce qu'on est en train d'apprendre et une ténacité. Donc pendant ces formations, ou plutôt ces séances d'information, ce n'est pas une formation, je montre tout simplement ce qu'on peut faire avec un ordinateur, une tablette, un GSM. On passe en revue tous les différents principes de communication, les moyens de communication, Skype, Google, etc. On voit aussi comment on fait des recherches sur Internet, ce qu'on peut faire sur Internet, les vidéos, les chansons. Tout ça, ça montre vraiment à ces gens-là un monde qu'ils ne connaissent absolument pas. Quand je leur parle d'Internet, certains n'ont jamais entendu ou ne savent pas de quoi il s'agit. Du coup, c'est toujours intéressant pour ces gens-là d'entendre et de voir de quoi on parle. Et puis je fais des démonstrations et il y a une tablette, il y a un PC. Avec la tablette, on peut jouer beaucoup. Et quand on leur met une tablette en main, au début, ils sont un peu étonnés, ils ne savent pas très bien ce qu'on peut faire avec. Et quand on leur montre qu'on peut jouer aux cartes, qu'on peut jouer au bridge, à mahjong. Donc là, dans ce cas-là, on a la tablette et le doigt, donc c'est des écrans tactiles, ce qui simplifie vraiment tout le travail. Et quand ils ont la tablette en main et qu'ils bougent une carte ou une image, ben, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué et qu'en fait c'est vraiment chouette, c'est très sympa. Et que voilà, on peut passer beaucoup de temps, on peut s'amuser, on peut jouer ensemble, on peut faire plein de choses avec un ordinateur et ça leur ouvre vraiment ça leur ouvre l'esprit et ça leur permet de voir enfin ce que les gens font avec un ordinateur ou une tablette. Via un ordinateur et une connexion Internet. Moi, ça ne me coûte rien du tout. Ça me coûte le prix de l'ordinateur, ça oui, et le prix de la connexion Internet, mais une fois que j'ai tout ça, le reste ne me coûte rien du tout. Donc on a Jacques Bell, le plein pays, mais on a tous les autres. Ok? Pour tous les chanteurs. Donnez-moi un chanteur et une chanson. On va voir. Traîner, pas Traîner. Alors je retourne ici, dans mon moteur de recherche, là, hop, ici je tape. Traîner. Traîner la mer. Voilà. Charles Trenet, hop. La mer. Voilà. Moi je vois que Christian, il est sur Facebook, mais il n'est pas très actif, il ne met pas beaucoup de choses. Depuis que je suis ici, non, c'est évident. Ça veut rien dire, hein. Il est sur Facebook depuis 2009. Ça veut dire qu'il a créé son compte, plus ou moins à cette époque-là. Oui. Ok? Et peut-être que Christian, il est ami avec d'autres gens. Ah oui, sûrement. Ok, donc Christian, il a des amis, et les amis de Christian postent des choses sur Facebook. Et grâce à ça, Christian peut voir ce que les gens postent sur Facebook. Et vous voyez, on met n'importe quoi sur Facebook. Hein. On met l'humeur du jour. Moi, je vais vous montrer mon site à moi, enfin mon Facebook. Mais en choisissant ce créneau-là, je constate que les gens ont besoin du service. Donc ça, c'est quelque chose de bien, évidemment. Puis c'est une aventure humaine extraordinaire aussi. Moi, quand je vais chez les gens et qu'on commence à voir comment il faut mettre des photos sur un PC, comment rédiger un mail, évidemment, de fil en aiguille, on rentre dans la sphère privée des gens, forcément. On voit les photos, du coup, on discute d'un voyage, on rédige un document Word ensemble pour un médecin. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'administration pour les seniors aussi.
Et tout ça fait qu'il y a un climat de confiance qui s'installe. Et pour finir, c'est vraiment un métier où le côté humain est très important aussi. On doit avoir la patience d'expliquer aux gens, la patience de remontrer plusieurs fois comment ça fonctionne. Et en général, il y a vraiment un lien fort qui naît avec les clients, et ces gens continuent à faire appel à moi, donc c'est que quelque part ça leur plaît.